Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies du mois de septembre 2020. Nous allons commencer par le signe des lions. Bienvenue aux lions qui passeront par ici. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous profitez de votre été comme vous l'entendez. J'espère que vous pouvez faire ce que vous désirez faire malgré évidemment la situation un petit peu spéciale que l'on vit. J'espère que tout va bien quand même pour vous et que vous profitez de vos vacances ainsi que de votre famille. Nous allons regarder donc aujourd'hui les énergies pour le mois de septembre. Alors on va commencer par l'énergie du mois avec les cartes de votre destin. Vous pouvez retrouver dans la barre d'informations tous les jeux que j'utilise dans mes vidéos. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Une carte qui va nous dire un petit peu l'ambiance pour ce mois de septembre pour vous les lions. Allez, il y en a une qui a sauté, on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte de la séduction. Voilà, donc la carte de la séduction, pour moi, ça parle de mettre ses atouts en avant, ça me parle de séduire les autres, ça me parle d'une énergie donc qui attire les autres vers vous, une énergie solaire, ça parle d'arriver vraiment à mettre voilà, ses atouts en avant, de mettre ses capacités en avant, d'arriver à provoquer un déclic chez l'autre ou lui donner l'envie. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, comme ça peut être dans le domaine professionnel ou amical. Enfin voilà, par rapport à ce que vous vivez toujours, hein, il faut toujours que vous regardiez ce que cette carte vous inspire selon évidemment ce que je vous partage comme élément, mais également ce que ça fait ressentir à l'intérieur de vous. Donc là ici il y a vraiment une idée d'être dans un mois d'une énergie donc séductrice, que ce soit vous qui séduisez les autres ou que vous ayez envie de séduire les autres, qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous pousse à aller vers les autres, à ressentir donc cette envie de partager quelque chose avec les gens qui vous entourent, ou que ce soit les autres qui ressentent ça par rapport à vous. Donc on a une belle carte parce que ça peut vous aider dans plusieurs domaines selon ce que vous vivez. La carte de la séduction est quand même une carte positive. Alors on va regarder maintenant avec le jeu Keeper l'état d'esprit du mois. Alors votre état d'esprit pour ce mois de septembre, les lions, c'est quoi votre état d'esprit pour ce mois de septembre? On va tirer deux cartes. Pour certains lions, vous avez vécu certaines difficultés, une période voilà, compliquée qui a touché à sa fin ici maintenant, et vous êtes dans un état d'esprit de nouvelles choses, vous êtes dans un état d'esprit à peut-être vouloir vous déplacer, partir, voilà, aller ailleurs, des envies d'ailleurs, envie de vous déplacer, de prendre votre voiture, d'aller voir peut-être des amis, d'aller voir votre famille éloignée ou quelque chose où on se déplace. On a vraiment besoin ici de partir, de tourner donc une page. On a fait face à certaines difficultés et maintenant, eh bien, on a tout simplement besoin de souffler et de souffler aussi ailleurs. Voilà, de ne pas se retrouver dans son quotidien complètement enfermé, étriqué, mais d'aller vers d'autres horizons afin, eh bien, de vraiment mettre un point final peut-être à ce qui s'est passé. Mais vous avez comme ça, voilà, des envies de déplacement. À cause sans doute qu'une période compliquée est soit derrière vous ou alors vous êtes encore dans ces énergies donc de mettre un terme à quelque chose et vous avez besoin de vous évader un petit peu. C'est comme ça que je ressens ces cartes ici. Donc c'est l'état d'esprit pour ce mois-ci.
C'est vraiment les déplacements, partir, aller vers d'autres horizons, rencontrer des personnes ou tout simplement retrouver votre famille, mais vous évader un petit peu, voilà, de votre quotidien. On va regarder maintenant le challenge, le défi de ce mois de septembre pour les lions. En 2 cartes. Le défi de ce mois-ci, c'est peut-être au niveau de votre travail pour certains d'entre vous. Il y a peut-être certains challenges, certaines choses à obtenir ou alors certaines obligations dont vous devez faire face. Et ici, on nous parle donc de la carte de la bonne dame. C'est une dame d'expérience, c'est une conseillère. Donc peut-être, soit on nous parle ici de faire preuve d'écoute. Si vous avez peut-être une collègue ou quelqu'un, un de vos supérieurs qui vous fait part de quelque chose, de bien être à l'écoute de ce qu'on va pouvoir vous donner comme élément parce que ça va pouvoir vous aider au niveau de votre travail. Peut-être aussi le challenge, c'est de vous occuper un petit peu de vous. Peut-être que vous êtes trop tourné vers les autres, que vous vous occupez beaucoup trop des autres. Et que ici on nous dit le challenge c'est de trouver un moment pour vous. On vous conseille ici de vous concentrer sur vous, de prendre soin de vous reposer éventuellement aussi un petit peu parce que peut-être que vous êtes trop préoccupé dans vos obligations au niveau de votre carrière professionnelle et ici on est vraiment en train de conseiller de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous passionnent, de vous nourrir à vous, vraiment d'une façon positive, de ce qui vous réjouit, de ce qui vous fait du bien et de ne pas être trop dans les obligations, dans le train-train quotidien, travail, métro, boulot et de donner toute votre énergie au niveau de votre travail, mais justement essayez aussi de vous occuper des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien à vous. Ici pour moi c'est vraiment ça, le défi pour certains d'entre vous, ça va être de prendre du temps pour vous. Pour d'autres, c'est vraiment se tourner vers les autres et écouter les bons conseils que les autres ont à vous apporter au niveau de votre travail parce que ça pourrait vous aider. Et pour certains, ça peut aussi nous parler ici d'un défi, peut-être un manque pour l'instant d'expérience qui va donc évoluer d'une manière positive au mois de septembre parce que vous allez peut-être être guidé. Quelqu'un va peut-être être là pour vous faire vivre les expériences qu'il vous manque encore à l'heure actuelle et pour évoluer de la meilleure manière au sein de votre travail. Et pour ceux qui cherchent du travail, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider, vous orienter, vous conseiller au niveau peut-être de vos compétences, au niveau aussi de ce que vous aimez faire, vous orienter afin que vous puissiez trouver un travail que vous allez donc apprécier. Alors ici, on va regarder qu'est-ce que vous devriez aller explorer pour ce mois de septembre. C'est quoi? À quoi devriez-vous faire attention? Ou alors, où est-ce que vous devriez poser votre regard pour ce mois de septembre? Pour les lions. On va prendre 2 cartes. Alors ici, on me parle d'argent au niveau de ce que vous devriez aller explorer. Pour moi, peut-être c'est aussi vous faire confiance, vous dire que vous méritez de gagner de l'argent par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites. Vous méritez de pouvoir vous offrir des choses, vous méritez de pouvoir vous faire plaisir, vous méritez de pouvoir acheter ce qui vous fait envie. Et là, ici, c'est plutôt au niveau financier. On dirait qu'ici, on nous dit faites-vous confiance, voilà, faites confiance à votre ambition. Acceptez aussi que il n'y a rien de mal à gagner de l'argent quand on fait un travail, quand on donne de l'énergie pour quelque chose. Il n'y a rien de mal à être rémunéré par rapport à l'énergie que l'on a investie.
Donc ici, on nous parle de ça, on nous dit vous devriez explorer peut-être certaines choses que vous faites au quotidien. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez jamais osé demander peut-être d'être payé par rapport donc au service que vous donnez. Et ici, on nous dit vous devriez peut-être aller explorer là, même si ce sont des petites sommes, même si c'est rien d'extraordinaire, mais ça fait toujours plaisir. Tout travail mérite salaire, comme l'on dit. Et donc du coup, ici, allez explorer à ce niveau-là, parce que ces petites sommes d'argent pourraient vous aider dans votre quotidien, ou pourraient vous aider à obtenir ce que vous voulez, que ce soit matériel ou que ce soit également pour mettre de l'argent de côté ou quoi qu'il en soit. Mais ici on nous dit faites confiance en vos ambitions, faites confiance en ce que vous savez faire, n'hésitez pas à demander donc d'être rémunéré par rapport au service que vous faites. Explorer aussi le fait d'être ambitieux, d'aimer mettre de l'argent de côté par exemple pour vous faire plaisir, d'aimer le fait que vous êtes ambitieux, que vous voulez arriver à un but dans votre vie, et donc ici que ça passe aussi par les petites sommes d'argent que vous pourriez donc avoir à travers certaines choses, certains services que vous donnez ou l'énergie que vous dépensez pour une activité ou une autre. Alors ici, au niveau relationnel et sentimental, donc là on va tirer 2 cartes, mais ensuite il y aura donc une vidéo qui sera concentrée uniquement sur relationnel et sentimental. Alors, relationnel et sentimental pour les lions, septembre 2020. 2 cartes. Alors, on a déjà la carte de l'homme ici. Alors, on a ici peut-être que, si vous êtes une femme ici, on dirait peut-être que votre mari, votre compagnon, l'homme de votre cœur, risque peut-être d'être un petit peu renfermé au niveau de votre relation, donc de se renfermer, se fermer, ne pas exprimer ses sentiments, ne pas exprimer son ressenti, ou que vous allez avoir l'impression qu'il s'isole, qui se renferme, qui ne veut pas participer à certains événements ou certaines activités que vous aviez programmées, et vous allez avoir peut-être l'impression que votre compagnon se renferme et s'isole. Ou alors, c'est votre compagnon qui ressent ça par rapport à vous, c'est lui qui va peut-être vous faire des réflexions par rapport à ça en vous disant « mais tu t'isoles, tu te renfermes, tu ne me donnes plus de nouvelles si vous ne vivez pas ensemble ». Peut-être que vous allez avoir donc votre compagnon de vie qui va venir, votre compagnon, votre compagne, qui va venir vous faire cette réflexion-là en disant « mais tu t'isoles, on dirait vraiment qu'en plus c'est voulu, il s'est rien passé entre nous, c'est toi vraiment qui as pris cette décision de t'éloigner de moi, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus être avec moi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » Ça peut venir nous parler de ça, ou alors ça peut venir nous dire que tout simplement, avec l'homme de votre vie ou la compagne de votre vie, puisqu'ici c'est un tirage général, vous allez donc vous enfermer, vous allez vous isoler, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de vivre certaines choses. C'est peut-être ça aussi ici, les déplacements. Donc on tourne une page par rapport à une période qui a été peut-être compliquée, peut-être que vous avez traversé un passage en fait avec plusieurs turbulences dans votre couple, et que du coup pour l'instant vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de partir, de penser rien qu'à vous pour pouvoir vous retrouver. Ça peut venir nous dire ça. Ça peut venir nous dire également que certains d'entre vous vont peut-être se sentir isolés, alors que peut-être votre compagne ou votre compagnon vous isole. Peut-être que vous allez avoir vraiment cette sensation d'être enfermé à cause de l'attitude de votre compagne, compagnon, mari, femme, vous avez compris, que vous allez avoir cette impression qu'il vous isole, qu'il ne veut pas que vous voyiez vos amis, que vous passiez du temps avec des personnes autres que lui ou qu'elle. Et donc ici, on a le sentiment donc de se sentir complètement enfermé, peut-être à cause de l'attitude de
voilà, de son chair et tendre. Peut-être que du coup, vous allez vous sentir vraiment emprisonné. Vous allez vous dire, mais voilà, je peux pas faire ce que je veux, je dois toujours lui dire où je vais, je dois toujours faire comme lui il a décidé, je dois toujours arriver à l'heure qu'il a décidé, et je me sens complètement enfermée parce que c'est pas mon envie à moi. Mon envie à moi, c'est voilà, de m'évader, de partir, de me déplacer, de faire peut-être un trajet assez long pour voir certaines amies et de passer un moment avec elles, mais peut-être ici on a quelqu'un qui vous retient et qui ne veut pas en fait que vous partiez, et qui est vraiment là et qui vous dit non, je veux que tu sois tout près de moi, ou ça c'est beaucoup trop loin, je ne veux pas que tu y ailles, ou... enfin en tout cas vraiment voilà, une ambiance où on se sent un petit peu prisonnier, prisonnière au niveau ici de la personne de notre cœur. On va regarder quelles sont les nouvelles opportunités. Alors, bon, ici, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc ici, on a la carte de l'enfant et la carte de la maison. Alors peut-être des nouvelles opportunités au niveau d'un bien matériel, peut-être donc d'une maison en elle-même. Ça peut nous parler également, pour certains d'entre vous, de bébé, de bébé qui va naître au sein de votre famille. Ça peut être, voilà, une nouveauté au sein de votre foyer. Alors, on va tirer deux cartes. Voilà, je vous ai lu ces deux cartes, mais on va prendre deux nouvelles cartes et on va regarder ici qu'est-ce qu'il en est. Alors, effectivement, on a ici un changement avec cette carte. Ça peut nous parler donc d'une opportunité peut-être de déménager. Ça peut nous parler d'un mouvement, d'un changement peut-être au niveau professionnel. Ça peut aussi parler de ça. Bon... Il y a quelque chose qui va prendre du temps ici. On nous parle puisque c'est dans les nouvelles opportunités. Donc ici, il y a du changement, il y a un déménagement, il y a un déplacement, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà. Mais par contre, on a la carte en fait juste à côté qui nous parle, voilà, d'être un petit peu ralenti, ou alors qui nous parle d'une période en fait assez longue. C'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, c'est quelque chose où il va falloir donc être patient, faire preuve de patience, parce que la route sera quand même assez longue. Qu'il ne faut pas que vous attendiez à ce que les choses en fait arrivent, voilà, directement, bim boum tchac. Ça peut prendre peut-être 6 mois ce projet, ça peut prendre peut-être 1 an, mais en tout cas ici voilà, ça peut parfois être pesant aussi, parce que vous avez envie en fait d'évoluer, vous avez envie en fait d'aller vers cette nouveauté, mais par contre il y a quand même en fait du ralentissement. Donc il y a bel et bien une opportunité de changer, de changement, de mouvement, de déplacement, mais par contre ça va pas se faire là maintenant dans l'immédiat, demain ou dès le début du mois de septembre il va se passer ça. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce que vous attendez, peut-être que vous attendez déménager, peut-être que vous attendez votre crédit pour votre maison, vous attendez vraiment que certaines choses soient validées pour pouvoir en fait bouger. Elles vont sans doute être validées, mais par contre après derrière il va falloir quand même un petit peu faire preuve de patience ici. Et ensuite on va regarder au niveau professionnel. Alors, on a déjà la carte du cadeau. Hop. Voilà, on va prendre 2 cartes. J'espère que vous verrez bien ces 2 cartes. Ouais, je les mets là peut-être. On va voir. Qu'est-ce que... Ici, au niveau professionnel, pour ceux qui recherchent du travail, pour moi, il va y avoir une occasion ici de concrétiser quelque chose au niveau pro. Puisque, bon, ici on nous parlait déjà, voilà, d'être guidé, d'être conseillé pour la carrière éventuellement professionnelle, puisque ça c'est la carte du travail. Et ici je vois qu'on a une belle surprise, on a quelque chose en fait de très positif qui rentre dans notre vie au niveau professionnel. Et on a à côté la carte de la maison qui me parle plutôt là, à ce niveau-là, de stabilité, de quelque chose en fait de s'ancrer. Donc pour moi, pour certains lions qui cherchent un travail ici, pour moi, eh bien il va y avoir quelque chose qui va vous tomber dessus, une agréable surprise, une agréable invitation peut-être à vous présenter quelque part qui va finalement se concrétiser d'une manière positive. Pour d'autres, ça me parle également de peut-être avoir la possibilité de rester à la maison, de rester dans son foyer, et que pour vous c'est agréable, c'est peut-être plus agréable au niveau professionnel de rester chez vous, d'être entouré des gens que vous aimez, d'être confortable entre vos murs, d'être chez vous. Et peut-être que pour certains lions, c'est vraiment ce que vous recherchez, c'est de rester chez vous, et que
ça va être en fait agréable pour vous de faire peut-être du télétravail. Éventuellement, ça pourrait venir me dire ça. Pour d'autres, c'est une offre, c'est une invitation à trouver donc une stabilité, quelque chose d'assez solide et d'ancré au niveau professionnel. Donc peut-être une promotion, peut-être votre patron qui va venir vous proposer quelque chose. Ne vous attendez pas en fait à cette proposition et tout à coup elle va venir vers vous sans que vous soyez vraiment en fait préparé à ça. Et vous allez donc l'accueillir vraiment avec joie et ça va vous permettre d'avoir une certaine sécurité au niveau financier, au niveau professionnel, parce que vous allez donc comprendre là que vous êtes bien ancré au niveau de votre travail, qu'on vient vous proposer, qu'on vient vous solliciter pour certaines choses, et donc du coup voilà, c'est vraiment agréable de sentir que eh bien, notre rôle au sein professionnel est important. On va regarder maintenant au niveau des finances. On va prendre 2 cartes. Aïe, 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 aïe. Alors ici, on nous parle des nouvelles. On nous parle des nouvelles, mais à côté, on a vraiment la personne fausse. Hein. On a vraiment cette carte qui est pas très positive du tout. Ici, ça nous invite quand même à faire attention à notre entourage. Ça nous invite à se méfier peut-être des nouvelles de certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous contacter par rapport à une somme d'argent dans votre entourage, que ce soit au niveau de vos amis, votre famille, que voilà, ce soit des gens peut-être que vous ne connaissez pas, qui vont peut-être vous dire « Ah ben tiens voilà, j'ai des nouvelles par rapport à cette somme d'argent, tu sais que tu attendais » ou peut-être que voilà, tu souhaitais avoir un contrat, un crédit ou n'importe quoi. Et ici on nous dit bah voilà, quelqu'un va venir vers vous, mais ce sera pas quelqu'un qui aura des bonnes intentions au niveau de vos finances. Il faudra se méfier de cette personne-là, il faudra se méfier des nouvelles qu'elle va vous donner au niveau de vos finances. Mais ça peut être aussi, ça peut être plein de choses, ça peut être quelqu'un qui vous contacte par téléphone et vous dit bah tiens voilà, j'ai quelque chose à vous proposer, une nouvelle assurance ou recevoir un mail sur internet, et peut-être que voilà, ça va être bien tourné, ça va vous donner envie en fait d'accepter ce qu'on vous propose. Et ici on vous dit attention, attention, parce que ça peut venir par message, ça peut être un mail qu'on vous envoie, ça peut être une lettre que vous recevez dans votre boîte aux lettres ici, mais en tout cas la personne qui vous parlera dans cette lettre n'est pas saine, et quelqu'un qui est là pour profiter de la situation, ou qui est là pour de mauvaises intentions. Donc ici on nous dit méfiance, méfiance au niveau peut-être aussi de certains versements que vous allez faire, ou de certains versements que vous attendez. Peut-être que certaines personnes vous disent je vais te rembourser, je vais te donner la somme que je te dois, mais qu'en fait elle ne va pas vous rembourser, elle ne va pas vous donner la somme qu'elle vous doit. Donc voilà, restez prudent quand même aussi au niveau de vos finances. Faites quand même attention, gardez vraiment un œil là-dessus, et ne faites surtout pas confiance à des personnes que vous ne connaissez pas, ou méfiez-vous quand même des personnes que vous connaissez mais qui sont peut-être là envieuses, jalouses ou mal intentionnées en tout cas au niveau de vos finances. Donc voilà, faites quand même attention. Voilà pour votre tirage les lions, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également que cela vous aura plu et que ça pourra vous aider, puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je ferai donc, comme je vous l'ai dit, une vidéo concentrée uniquement sur vos relations, votre vie sentimentale. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.